Ne craignez rien. J'ai pris le contrôle afin d'éviter que vous perdiez votre esprit face à la révélation que je m'apprête à vous offrir. Préparez-vous à être transcendé au-delà de votre chair et de votre âme. Aucun être dans ce monde n'y était préparé. Oui, j'en fais des caisses, mais j'aime bien. Préparez-vous, mortels, à changer votre conception du monde, car je vous présente, en ce jour béni, du plâtre. Ah chérie, c'est pas parce que je fréquente une autre poudre blanche que je te trompe. Moi, tu sais que je t'aime. Donc oui, le plâtre. Ça paraît bête, mais ça marche super bien sur les socles. C'est pas facile à maîtriser, mais ça marche pour les débutants, donc si vous êtes précis, ça passera. Allez, on regarde ça tout de suite. Mais juste avant, je vais faire une vidéo FAQ, donc pour poser vos questions, vous verrez ça sur Instagram, je vous mets le lien en description. Alors, pour le plâtre, c'est pas très compliqué, on fait un mélange classique. En général, un volume d'eau pour 2 volumes de plâtre. Ensuite, vous pouvez l'étaler sur votre socle. Vous pouvez faire différentes épaisseurs, et si ce n'est pas parfaitement plat, c'est pas grave. Vous mettez vos socles au séchage, mais déjà vous pouvez commencer à faire quelque chose. Une fois que votre socle est mi-sec, vous pouvez utiliser un outil pour le tamponner. Ça va arracher un peu de plâtre et créer de la matière. Ça, c'est un des premiers effets qu'on peut obtenir. Pour l'effet suivant, j'ai essayé de graver des fissures dans le plâtre. Ouais, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, on va rattraper ça. Je vais casser le plâtre et je vais les répartir sur le socle pour faire un effet béton brisé. Ce problème est à la fois un avantage et un défaut. Oui, le plâtre sur le socle ne colle pas bien et est très fragile. Mais ça permet aussi de faire des effets de fragments bien plus réalistes que n'importe quelle pâte à craqueler qui existe. Par exemple, si je veux faire un effet de désert craquelé, il me suffit d'appuyer avec le dos d'un pinceau sur une plaque de plâtre que j'ai mis sur mon socle pour obtenir un effet craquelé excellent. Super, mais maintenant, comment tu fixes ça? Avec de la colle blanche extrêmement diluée, pardi. En y allant doucement et en la déposant en grande quantité au début, puis en l'absorbant ensuite, une fois sec, ce sera parfait. Sur le plâtre fragmenté, c'est un petit peu tricky. Donc je préfère verser la colle directement dessus puis l'absorber ensuite. Dans tous les cas, on ne perd rien au détail. Le plâtre absorbe la colle et une fois sec, c'est solide. Mais revenons à notre gravure sur plâtre. Si notre couche est suffisamment solide et épaisse, on peut graver tout type de motifs, que ce soit des fissures ou même pourquoi pas des pavés. Il vous suffira seulement de quelques minutes pour obtenir des pavés très convaincants. Et franchement, pour avoir essayé plein de méthodes différentes, je trouve ça très bien. C'est mieux même que de la résine ou d'autres techniques différentes. Et en plus, ça coûte vraiment pas cher. Encore une fois, il suffira juste de la colle blanche très diluée pour fixer le tout. Et encore une fois, si vous vous dites que vous allez perdre des détails à cause de la colle, mais pas du tout. Elle va être entièrement absorbée par le plâtre et les détails vont ressortir sans le moindre problème. Je vais passer à la peinture et vous allez voir, ça marche parfaitement. Donc pour le socle texturé, il m'a suffi de le peindre en marron puis ensuite de faire des brossages. Pour le socle fissuré à la main, j'ai utilisé un contraste afin de faire ressortir les reliefs. Et ensuite un petit brossage a permis de donner un aspect poussiéreux au socle. Et vous voyez, j'ai perdu aucun détail. Pour le socle de pavé, après une première couche gris clair, j'ai fait un lavis Séraphin Sépia. Ensuite j'ai fait un brossage avec le même gris clair, et j'ai mis un peu de colle blanche sur les parties qui n'avaient pas été sculptées, et j'y ai mis du flocage d'herbe. Au regard du temps passé, le rendu est vraiment très bien. Pour le goudron craquelé, j'y ai mis une couche de Mechanicus gris suivie d'un lavis Agrax. Ensuite j'ai brossé avec du gris, et j'ai fini par mettre des petites lignes blanches dessus. Pour le désert de rouille craquelé, je l'ai peint orange, puis j'ai fait un lavis Agrax. Ensuite, je l'ai brossé avec divers tons plus clairs et j'ai mis des pointes de colle blanche. Ensuite, j'ai trempé ça dans un flocage d'herbe jaunie. Et le rendu est parfait. Vraiment, je suis très impressionné. Les possibilités du plâtre sont nombreuses. Là, j'ai fait quelques exemples pour l'entraînement, mais en maîtrisant mieux la matière, il y a moyen de faire encore beaucoup d'autres choses. Ça ne coûte rien et ça ne prend pas plus de temps que d'utiliser une autre pâte. Faire ces 5 socles a dû me prendre maximum une demi-heure. C'est tout pour moi, ciao. Tchuss.